Bonjour Anna. Bonjour. Alors merci beaucoup déjà d'accepter en fait de te prêter au jeu. Hein. C'est important pour moi, donc vraiment je te suis vraiment reconnaissante d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va échanger, on va discuter comme on a eu l'habitude de le faire parce que je t'ai suivi en coaching. Sauf que là, on va discuter un petit peu. Tu as accepté de donner ton ressenti sous différentes facettes, on va dire. Donc, ta vision du coaching avant qu'on débute, ton expérience du coaching avec moi, et ensuite ce qui en est ressorti et ce que maintenant tu comprends du coaching également. Ok. D'accord? Ok. Donc, dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter, mais brièvement, et surtout de pouvoir raconter. Hein. Ça va être un échange où on va vraiment parler l'une et l'autre, chacune à son moment, comme une discussion entre amis. C'est parfait. Je vais te demander juste de pouvoir expliquer un petit peu notre mise en contact. Ok. Comme tu le sais, je suis Anna Kissala. Je suis une jeune fille de 28 ans et qui a une vie assez ordinaire. Je suis maman de 2 filles, de 7 et 4 ans. Et je pense que certaines personnes me reconnaîtront aussi grâce à mon travail que je fais à côté, à part un travail officiel que j'ai, c'est-à-dire présentatrice d'émissions que je fais sur une chaîne, Gospel Cross. Sinon, à part ça, c'est tout. Je vais me détendre, t'inquiète. C'est juste que ça me fait bizarre d'être dans cette posture, mais d'un autre côté aussi, c'est très intéressant parce que c'est aussi une forme d'expérience. Et pour ceux aussi qui verront la vidéo, c'est un peu comme s'ils participaient à cet échange entre toi et moi. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon brève sur ma personne. Sur toi, oui. Et sur notre mise en contact. Alors sur la mise en contact, je me souviendrai toujours que la première fois que je t'ai eu au téléphone, j'étais en voiture, j'étais en route pour Paris et tu m'as appelé et je sais qu'on a un ami commun, Mike, qui m'avait prévenu. Parce qu'il y avait une annonce qui avait été faite, je pense, de ton côté. Oui, j'avais fait une annonce sur mon compte Instagram. Que tu recherchais des personnes pour pouvoir coacher. Dans le cadre de ma formation. Dans le cadre de ta formation. Et à ce moment-là, il m'avait déjà dit, écoute Anna, je pense que tu serais une bonne candidate. Et moi, je me suis dit, à voir. Et c'est comme ça, je pense que tu m'as contactée, que tu m'as dit que voilà. Quand tu as parlé de moi et tu voulais savoir si je voulais bien me prêter au jeu. Et c'est vrai que la première sensation que j'ai eue, je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'ai pas hésité une seule seconde parce que je pense que de par ma nature, je suis très curieuse. Et je m'étais dit, écoute, je pense que là, de toute façon, j'en ai besoin. J'ai besoin de coaching. Et s'il faut en faire, en plus, je vais pas payer, je suis partante. Et je pense que c'est à partir de là qu'on s'est dit comment s'organiser pour le premier coaching, si ce serait physique ou par téléphone, avec la Covid, c'est vrai qu'on a dû ajuster et surtout du fait qu'on n'est pas dans la même ville. C'est vrai que, mais bon, sinon c'est ça. Exactement, exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour donner un peu de mon côté, j'avais fait cette vidéo et Mike m'avait parlé de toi exactement et puis il m'avait dit est-ce que je peux lui proposer de le faire parce que tu ne me suivais pas à ce moment-là, donc tu pouvais pas savoir. Hein. Et je lui ai dit bon d'accord, ok. Et finalement, j'ai bien vérifié et puis je t'ai contacté. Et effectivement, même de mon côté, moi, ce que j'ai ressenti, c'était quelqu'un qui était plutôt partant. Alors, je savais pas que c'était parce que c'était gratuit aussi, un petit peu beaucoup. Mais finalement, quand tu l'exprimes, c'est normal, ça fait sens. Et du coup, oui, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ton numéro de téléphone et je t'ai appelé pour proposer ce coaching dans le cadre de ma formation. Oui. Ok. Du coup, j'ai une autre question pour toi. À ce moment-là, on se dit, là ça va, t'es détendue? Oui.
tranquille, ça va. Donc à ce moment-là, quelle est ta vision du coaching? Parce qu'on te propose un coaching, quand bien même il soit gratuit, voilà. Alors sincèrement, rien du tout. C'est un univers que je connaissais pas. J'ai jamais fait de coaching auparavant avec qui que ce soit. Je pense que je te l'ai dit et ça me gêne pas d'en parler. J'étais suivie par une psychologue par rapport à une pathologie, à savoir la bipolarité de type 2. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais et je pense que c'était important aussi que tu le saches. Donc ça veut dire que pour moi, je savais que ça avait rien à voir avec le fait d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. J'ai entendu souvent parler de coaching par rapport aux réseaux sociaux. Il y a tout le monde qui se présente comme coach, mais là j'avais conscience que c'était vraiment quelque chose de plus carré, plus professionnel. Et je me suis dit, sincèrement, j'ai pas recherché. Je me suis dit, je recherche pas. Et je vais juste découvrir. Donc, sincèrement, j'avais aucune appréhension, aucune connaissance de ce que c'est le coaching et de comment ça allait se passer. Pour moi, j'allais juste suivre ton rythme, en fait. Tu m'as dit qu'on allait faire une première approche. Bah, pour moi, c'est au fur et à mesure, on allait voir comment ça allait se passer, quoi. D'accord. Donc, pour toi, ça ne ressemblait pas à de la psychologie? Non, pas du tout. Pas de la psychologie, j'ai mal choisi mon mot, mais à de la psychothérapie. Non. Tu ne savais que tu n'allais pas voir un psychiatre ni un psychologue. C'est ça. Mais tu savais qu'il allait avoir un travail qui allait être effectué. C'est ça. Et tu étais ouverte à la découverte. C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, ça n'est ni de la psychanalyse, ni de la psychothérapie. Mais il y a effectivement un travail sur soi qui s'opère. Oui. D'accord, d'accord. Alors, on va continuer, hein, parce que du coup, on va faire comme je te propose que ce soit comme un bilan, en fait. Ok. Et qu'on puisse avancer étape après étape, retracer brièvement, hein, parce que sinon ce serait trop long. Ces étapes-là, je vais te poser quelques questions pour avoir ton retour d'expérience. Ok, d'accord. La première séance. Si je te dis juste la première séance. Eh ben moi, je pense à stress. Stress. J'étais énormément stressée parce que accepter de se faire coacher, c'est aussi accepter de s'ouvrir à quelqu'un d'inconnu parce que je ne te connaissais pas, que ce soit personnellement ou on n'a même pas eu à se côtoyer. Mais j'étais quand même curieuse de savoir où tu allais m'emmener. Et de ce que je me rappelle, c'est que tu m'as laissé beaucoup le temps de parler de moi et surtout ce que moi j'attendais de ce coaching-là, où je voulais aller. Et je sais qu'on avait énormément abordé du sujet professionnel parce que c'était l'un de mes objectifs que je m'étais fixé, pouvoir être indépendante professionnellement, pouvoir aller dans la lancée de mettre en place ma propre entreprise. Et c'était, on va dire, le réel point de départ. Mais tu m'avais aussi fait comprendre que de toute façon, au fur et à mesure qu'on allait évoluer dans le coaching, automatiquement, on allait toucher tous les points de ma vie, quoi. Que ce soit amoureux ou en tout cas, tout ce qui était sujet à quelque chose auquel moi, je voulais travailler. Donc, c'est vrai que ce jour-là, tu m'as beaucoup entendu et ensuite, tu m'as un peu donné les clés en me disant comment ça allait se passer, en me parlant d'un contrat, de ce que toi aussi t'attendais de ce coaching-là. Comme tu l'as dit, c'était aussi dans un cadre professionnel aussi pour toi, donc tu avais des objectifs à atteindre, des heures à respecter. Et c'est cet échange qu'on a eu. Et à la fin, je pense qu'au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis détendue de ouf. Et tu m'as mis en confiance, au fait. Je me suis sentie à l'aise parce que je savais, et ça, on l'avait dit au téléphone, on s'était dit, si on sent que le courant, il passe pas, on n'avance pas. Parce que ça sert à rien d'avancer avec une personne, de partir dans cette lancée de coaching s'il n'y a pas de fluidité. Et moi, j'appréhendais vraiment ça. Je voulais avoir une connexion avec toi parce que je suis très dans les émotions, dans le contact. Et ça s'est fait tellement naturellement. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Je fais confiance, je me lance. Je suis pas en face d'une amie, je suis en face d'une professionnelle qui a des clés et qui va pas me manipuler ou qui va pas utiliser mes informations personnelles pour aller les colporer ou aller raconter à gauche à droite, quoi. Donc je savais que là on était vraiment dans un cadre bien défini, c'était pas juste une histoire de coaching sur les réseaux sociaux ou de quelqu'un qui se prétend être, quoi. D'accord. J'étais entre des bonnes mains. Ça c'est le ressenti que j'ai eu pour notre premier échange. Et je le dis pas parce qu'on fait l'émission, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. D'accord.
Bah, c'est gentil, merci. De rien. Je suis heureuse que tu aies pu ressentir ça. Effectivement, lors de cette première session, cette première séance, je me souviens, tu étais dans l'Est de la France et ça captait pas bien du tout, la visio. Et bon, moi, j'étais en confiance parce que je savais ce que j'allais te proposer. Par contre, il y avait une partie de stress parce qu'effectivement, tu m'avais déjà parlé de ta pathologie, de la pathologie dont tu souffres, plutôt que la tienne. Et donc, pour moi, c'était un élément supplémentaire pour une coach en formation que d'accompagner une personne avec ce type de pathologie, parce que ça demande une adaptation supplémentaire. Je sais. Et je me disais, mince, est-ce que je vais y arriver? Et je me suis dit, bon, allez, on y va, j'écoute. Et de toute façon, et c'est ça qui est comme c'est très bien dans le coaching, c'est comme ça, c'est que ce dont tu parlais, cette connexion, on appelle ça en PNL le rapport synchro. C'est-à-dire, là, on va être face à face, on se regarde, on est synchronisé, on discute, on sait quand l'autre a terminé de parler, on peut parler après. Et il y a vraiment une vraie synchronisation qui se fait plus profonde que même juste le regard ou quoi. Et en visio, c'est un peu plus compliqué. Avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée de visu, ça ajoute une difficulté. Mais ça, c'est fait. Donc, c'est possible. Et effectivement, je t'ai écouté et je me suis rendu compte que j'avais une personne en face de moi qui se livrait. Hein, et de par ma position de coach, je pourrais pas dire grand-chose de plus. Hein. C'est toi qui m'as beaucoup parlé. Mais voilà, moi, comment je l'ai ressenti, j'ai vraiment senti que j'avais une personne qui se livrait, qui était motivée. Qui était motivée et qui voulait du changement. Oui. Et avec ça, moi, je pouvais travailler. Je pouvais travailler vraiment. Et j'en ai parlé même à mon centre de formation pour pouvoir valider tout ça et ça a été fait. Donc voilà, donc je pense que quand on a coupé la visio, on était toutes les deux t'étais dans quel état? Non, moi j'étais dans un état de confiance. J'avais déjà hâte d'être à la prochaine session parce que comme tu l'as dit, sincèrement, cette proposition est venue dans ma vie au moment où j'avais vraiment besoin, je ressentais vraiment le besoin d'évoluer. Parce que je ressentais en moi qu'il fallait que j'évolue. J'avais peut-être les clés parce qu'au fur et à mesure du coaching, tu m'as permis de me rendre compte que les clés, les solutions au fond, elles étaient en moi. Il suffisait juste de savoir comment orienter, reformuler les choses. Mais comme on dit, il faut entendre son corps, entendre son esprit. Je sais pas comment le dire différemment, mais je sentais que tout mon être avait besoin d'évoluer. Mais c'est juste que je savais pas par où commencer. Et pour moi, c'était un peu comme une chance, une occasion que l'univers me donnait. Cette possibilité-là de faire un coaching, en fait. Donc, c'est vrai que oui, j'étais motivée parce que je me suis dit, je vais saisir cette opportunité, le nombre de séances qu'il y aura, je vais donner le meilleur de moi, je vais être sincère et vraie parce que de toute façon, pour moi, je me dis, j'étais un peu comme en face d'un médecin. Si tu lui donnes pas tous tes symptômes, il pourra pas te donner le bon traitement, en fait. Donc, pour moi, je savais que la clé, c'était la sincérité, la fluidité et l'honnêteté. Et sincèrement, à la sortie de cette première conversation, je me suis dit, ça va bien se passer. J'avais un bon pressentiment, sincèrement. Et surtout que je savais que à la fin, peu importe le chemin, peu importe le temps, je savais qu'à la fin, je sortirais de là différente. Ok. Ouais. Effectivement. De toute façon, le coaching, est-ce qu'on en fait? Comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Ouais. Tu avais une posture d'ouverture. Il y a une chose qu'on appelle les clés de la relation. Donc, les 10 clés de la relation du coaching. Et donc, il était important pour moi que tu puisses te sentir validée. Hein, je vais m'ouvrir, je n'avais pas prévu de livrer ça, mais je vais le dire. C'est étonnant. En fait, moi, je ne te connaissais pas. J'avais déjà entendu parler de toi, puisque tu es très présente sur les réseaux. Et moi, de par ma carte du monde, j'appréciais pas beaucoup ce que je voyais. On en a parlé longtemps par la suite quand c'était fini. C'est vrai. Et c'est vrai que de l'extérieur, tu avais une certaine image. J'avais une certaine image.
Et donc c'était pour moi en plus un challenge, une remise à l'heure, parce que c'est du coup, moi il y aura un avant et un après toi. Parce que je me suis dit, c'est ok, tu vas pouvoir l'accompagner et avoir vraiment des jugements. Mais les quatre, elles sont toutes très importantes dans la relation de coaching. Et le truc, c'est la validation. La validation, c'est quoi? La validation, c'est tu viens. C'est comme la vidéo c'est inspiré d'un verset c'est tu valides la personne dans sa personne totale. Tu n'as pas de jugement à avoir. Tu prends pour cela, tu vas prendre une certaine position où tu vas te distancer et tu vas pouvoir regarder un petit peu factuellement ça te et tu vas aussi qui va te faire appel à la bienveillance et donc c'est ce que j'ai fait dès le coup de fil d'ailleurs. Avant d'appuyer sur le téléphone, je me revois avec le téléphone, j'ai on y va. Et mon exercice, c'était de faire en sorte que jamais tu ne puisses te rendre compte qu'à un moment donné avant, tu avais un jugement. Je portais un jugement sur une personne que je ne connaissais pas, à qui je n'avais jamais parlé. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent. Oui. Et pourtant, j'aimais à me vanter que j'avais pas ce travers-là. Mais busted, hein. Voilà. Vraiment, pour ça, moi, rien que pour ça, déjà, ça m'a énormément apporté. Parce que ça m'a donné une belle claque, en fait. J'ai eu une vraie leçon. Une leçon de, bien non. Parce que quand tu connais un tant soit peu la personne, quand tu l'approches, tu te rends compte que tu es vraiment loin, mais loin, très loin de ce que tu aurais pu t'imaginer. C'est gentil. Donc ça, c'était ma minute livraison. C'est gentil. C'est gentil. Du coup, on va pas faire chacune des séances les unes après les autres. Okay. Je vais te demander si tu peux partager avec moi quels auront été les moments forts pour toi. Alors, j'ai eu beaucoup de moments forts dans nos échanges, mais je sais que si je peux en citer, ça a été lorsque pour la première fois on a dû repartir dans mon passé. On a dû repartir à la rencontre de la petite Anna. Cette petite Anna que j'avais enfouie en moi, que j'avais fait un peu abstraction, je faisais un déni de son existence. Et pour être plus sincère, il fallait qu'on aborde un sujet qui était très délicat pour moi. Sans que je rentre dans les détails, comme tu le sais, c'était par rapport à une période difficile que j'ai eue quand j'étais enfant, à savoir une agression sexuelle, il faut le dire comme tel. Et c'est vrai que c'était un sujet avec lequel j'avais une approche assez négative. Ça n'a rien de positif d'être de se faire agresser. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cet événement-là a énormément déterminé la personne que j'ai été par la suite. C'est-à-dire que je me voyais très sale, comme je te le disais souvent, je me définissais par rapport à l'acte. Et je ne dissociais pas l'acteur et ma personne. C'est-à-dire que moi, j'étais la victime. Moi, je me voyais pas comme la victime. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans le coaching, il nous a fallu repartir là-bas parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était un élément clé, qu'on pouvait pas faire abstraction de ça, que pour que j'évolue, je pouvais pas faire comme si cet événement n'a pas existé parce que cet événement, elle bouffait mon existence, en fait, simplement. Voilà. Et là, ça a été très fort pour moi émotionnellement parce que grâce à des techniques qui t'appartiennent toi, ou en tout cas qui appartiennent à ta formation, peut-être que tu en parleras, j'ai vraiment revécu ce moment, mais pas pour que ça me détruise. Il fallait d'abord que je le revive et ensuite qu'on fasse un travail pour que je me dissocie de ce qui s'était passé. Et ça m'a touchée de voir la petite Anna. Oui, ça m'a touchée de la voir dans cette pièce, dans chaque petit moment. Et je me rappelle que j'avais les yeux fermés et que toi, tu me guidais. Mais en vrai, moi, j'avais les clés, donc je l'ai vue.
Et je sais que ça s'est passé en plusieurs phases, parce qu'on a eu plusieurs moments qui ne ciblaient pas le même résultat. Mais bon, moi, je te le dis comme je le ressens comme ça, je regroupe un peu tout. C'est vraiment ça qui m'a marqué, de revoir cette petite Anna que j'étais avant, d'être confrontée à cette petite Anna, de discuter avec cette petite Anna et par la suite de faire le choix de la garder à mes côtés ou de la laisser partir. Et de surtout faire le choix de me séparer de cet événement qui a été pour moi très traumatisant. Voilà. Alors oui, c'est intéressant que tu en parles. Et là, il est important que moi, je puisse apporter du contexte. Parce que comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas de la psychanalyse ni de la psychothérapie. Mais c'est du coaching et j'ai une formation de praticienne en PNL. Et ce qu'on a fait là, c'est de la PNL. Alors, je t'avais proposé l'exercice de l'enfant intérieur. Et là, même là, comme tu en parles, moi, je découvre des choses parce que moi, je suis pas avec toi quand tu parles. Enfin, là où, quand dans ton imaginaire, je suis pas là. Et moi, j'ai fait ce protocole-là et j'ai eu un vécu, une expérience complètement différente. Normalement, si tu te souviens, je t'avais proposé de voir un psychologue. Oui. Je t'avais dit, est-ce que tu pourrais pas peut-être voir un psychologue en particulier, parce que je t'avais déjà dit qu'il fallait que tu puisses être suivi, donc t'as pu reprendre rendez-vous chez ton psychiatre, etc. Mais pour ça, voir une psychologue qui pratiquait ce qu'on appelle le MDR, parce que moi j'en fais pas, qui est une pratique qu'on utilise souvent pour les personnes qui ont vécu ce type d'agression, ou les gens qui ont été présents lors d'attentats ou d'événements extrêmement traumatiques. Et du coup, je t'avais proposé de rencontrer quelqu'un pour pouvoir travailler à ce sujet. Parce que normalement, en coaching, on ne travaille pas ça. Normalement, en coaching, on ne travaille pas ça. Et moi, j'avais pas envie. J'avais sincèrement pas envie de travailler forcément ça avec toi. Mais clairement, comme tu l'as dit, on ne pouvait plus avancer. Et donc, j'avais en face de moi une personne qui voulait avancer. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Comment contourner la chose pour que tu puisses, sans forcément travailler ce souvenir-là, de façon ciblée et précise, cette chose-là, sans entrer dans les détails, voilà, mais comment faire pour que d'une façon contournée, tu puisses te libérer de ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé de travailler sur l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est de proposer d'aller de t'imaginer dans un endroit où tu es à l'aise, où tu es bien, tu es cosy, et te dire que voilà, là, tu te retrouves face à cet enfant-là, te revoir petite. Et c'est toujours vraiment, enfin, j'en parle, je souris parce que c'est super. Et de t'imaginer que voilà, avec cet enfant-là, tu repasses le fil de ta vie. Et ensuite, à la fin, tu lui dis au revoir, ou tu la gardes avec toi, ou tu lui dis au revoir et tu la laisses partir, ou voilà, tu fais ce que tu veux. Et donc, moi, à ce moment-là, tu vis ta chose, j'en sais rien. J'en sais rien. Je te guide nulle part, en fait, si ce n'est pour te dire, bon, c'est bon, là, maintenant, c'est fini. Et c'est ce qui est intéressant dans tout ça, c'est parce que c'est un travail qui t'appartient, ce sont des expériences qui t'appartiennent, ce sont des souvenirs qui t'appartiennent. Et le plus important, c'est qu'à la fin, effectivement, ça fonctionne et ça te libère. Donc, c'est quelque chose qu'à la base, je me disais, non, je ne peux pas le faire, j'ai insisté. Je me souviens même d'avoir envoyé des messages, des textos pour te dire oui, tu veux pas que je prenne le rendez-vous pour toi si tu veux. C'est vrai. Et ton nom était catégorique. J'avais compris que ton nom était catégorique. Et je me suis dit bon, ok, je vais le faire. Je vais le faire mais c'est quelque chose que je suis pas sûre de refaire. Honnêtement, je suis pas forcément sûre de refaire. Je vais le faire. Je suis heureuse, ça a fonctionné. Mais voilà, je suis pas sûre de le refaire, mais je suis très reconnaissante de voir à quel point ça a fonctionné. Ça a fonctionné avec toi. Oui. Donc il y avait ce moment de l'enfant intérieur. Oui, il y avait ce moment de l'enfant intérieur et il y avait aussi la rencontre avec les émotions. Parce que je suis une personne très émotive. Oh là là, je suis remplie d'émotions.
Je sais pas s'il faut dire que je suis hypersensible, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça me dérange pas de le formuler comme ça. Je sais que je ressens les choses, j'arrive pas forcément ou j'arrivais pas forcément à avoir beaucoup de recul avec les événements extérieurs. Et c'est vrai que pendant ce coaching, eh ben, j'ai appris à accepter les émotions. Parce que très souvent, on nous dit, quand tu es triste, tu chasses la tristesse aussitôt. Tu as peur, tu chasses la peur. Tu n'essayes même pas de comprendre pourquoi la tristesse est là, pourquoi la peur, elle est là. Et grâce au coaching, j'ai appris à accepter le fait d'être triste, à me dire, OK, Anna, tu es triste. D'accord. Accepte la tristesse. Peut-être que ça va me donner envie de pleurer. Eh ben, pleure. De toute façon, ça fait du bien aux yeux. Tu pleures. Mais sauf qu'à la fin, tu te poses la question, pourquoi la tristesse est là? Et qu'est-ce que la tristesse essaye de te dire, Anna? Et ça, c'est ce que le coaching m'a apporté. C'est-à-dire, je pense que je te l'avais formulé de cette façon, je dialoguais avec mes émotions. Je disais, tristesse, t'es là, ben, je te reçois. Mais maintenant, il faut que j'essaye de comprendre pourquoi tu es là. Eh ben, tu es là parce que. Et quand je trouve les raisons, eh ben, à partir de ce moment-là, on essaye de travailler sur les raisons pour lesquelles la tristesse, elle est là. Et si j'arrive à trouver des solutions, ben, naturellement, la tristesse, elle passera. Et c'est vraiment ce que le coaching m'a appris. À parler avec les émotions, à les recevoir et à les comprendre. À ne pas simplement les rejeter et les bloquer quelque part. Sinon, on les garde, on les entasse et un jour, ça explose. Et ça fait plus de dégâts qu'autre chose, au fait. Et avant, c'est ce que je faisais. J'accumulais et je refusais d'accepter que j'avais mal. Je refusais d'accepter que je pouvais être déçue. Je refusais d'accepter que je pouvais ressentir de la douleur. Simplement. Et je trouvais des prétextes, au fait, pour ne pas les accepter. Donc, ça veut dire que je retardais le moment où je devais être confrontée à cette réalité. Et grâce au coaching, j'ai appris à chaque étape, à chaque moment, à être confrontée à ce que je ressens et à surtout garder une distance avec ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je sais qu'avant, ce qui se passait à l'extérieur, je le prenais pour moi à chaque fois personnellement. Je donne un exemple. Par exemple, on va prendre ton exemple. Si tu as une image de moi négative au vu de ce que tu voyais de moi sur les réseaux sociaux sans me connaître, et pourtant c'est ton avis, ça ne me définit pas, vu qu'au final tu m'as découvert différemment. Mais sauf que moi, si je l'entendais, je le prenais pour moi personnellement. Et ça remettait en question tout ce qu'il y avait autour de moi. Et c'était pas possible d'évoluer comme ça. Et ça faisait que je vivais par rapport à ce que les gens pensaient de moi. Quand les gens ils me pointaient du doigt, ils me disaient ci et ça, et ben je me disais, eh ben c'est vrai. Et du coup, ça faisait que je ne pouvais pas m'affirmer, au fait. Et grâce au coaching, j'ai appris à me dissocier. Il y a un terme que tu m'avais montré, une carte, je pense, où tu parlais de cartes, des émotions des autres et des miennes, au fait. Et j'ai appris à dissocier. Et je peux même dire, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais j'ai appris à être égoïste. Parce qu'avant, je ne l'étais pas. Mais quand je parle d'égoïsme, je ne parle pas du fait de ne pas donner de l'amour aux gens. Je parle du fait de penser à moi, à un moment donné, et de ne pas me saboter ou de ne pas m'éteindre pour les autres, au fait. Et vraiment, c'est peut-être bête, mais j'ai appris à dire non. C'est très bête comme ça, mais j'ai appris à dire non. Et dire non, c'est mettre des limites. C'est mettre des règles. Pour mieux évoluer, au fait, avec les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Mais c'est surtout la rencontre avec mes émotions. Parce qu'elles étaient très intenses, quand même, mes émotions. Il y avait des jours où tu m'appelais, je pense que tu sais. Et j'étais souvent en larmes parce que je sais qu'il y avait souvent des larmes. Mais les larmes, c'était pas forcément tout le temps de la tristesse. C'était parfois juste le fait de réaliser que, oui, je suis en train d'évoluer. Et que parfois, évoluer, ça veut dire laisser tomber certaines choses, perdre certaines choses, faire le deuil sur certaines choses. Et qu'il faut l'accepter. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et aussi, avant de terminer, je sais que l'approche avec la mort aussi. Parce que j'ai eu à perdre ma deuxième grand-mère pendant le moment de coaching avec toi. Et c'est vrai que j'ai vu un changement par rapport au premier décès qu'on a eu dans la famille. Donc, ma première grand-mère, Mémé Anne, paix à son âme. J'étais énormément effondrée. Et je pense qu'une fois, je te l'avais dit que « Ah, mais c'est bizarre, mais cette autre mort, je la vis différemment. » C'est-à-dire que j'ai conscience que ça me fait mal, mais j'ai plus facilement de l'acceptation de ce qui se passe. J'accepte plus facilement ce qui se passe à l'instant T. Voilà. Et voilà un peu. Donc, tu as dit énormément de choses. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je t'avais accompagnée dans la gestion de tes émotions. Et c'était quelque chose qui,
pour la petite confidence, je savais, dès le début, je savais qu'on allait avoir à travailler je m'étais dit, ah, on va travailler sur la gestion émotionnelle. Effectivement, c'est vrai, tout ce que tu as dit. On est dans une société qui inhibe les émotions. Faut pas ressentir, sois fort, tu montres rien. Si tu montres que tu as une émotion, tu montres de la tristesse, tu montres que tu es blessé, ou tu montres même une joie, parce que des fois on va même prendre la joie pour une faiblesse. Si tu montres que tu es en joie de rencontrer telle personne, ah non, mince, il va se rendre compte que je suis content. Donc bref, on est dans une société qui nous pousse à être, je sais pas moi, lisse, limite des robots. Encore pire avec la situation actuelle. Et alors que non, les émotions, c'est un signal. C'est un signal interne par rapport à ton environnement externe qui vont te dire, voilà, il y a quelque chose là qui me met bien, qui me met pas bien. Bien, pas bien, ça veut rien dire. Donc qui me fait peur, qui me rend triste, qui me rend joyeux, qui me rend heureux, qui me rend sceptique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, voilà, il y a le temps. Ça peut, au fur et à mesure que tu le fais, je pense qu'entre le moment où on avait travaillé la première fois à ce sujet et aujourd'hui, tu as dû le faire plusieurs fois, on t'entendre. Ça prend de moins en moins de temps. Ça devient, un automatisme un peu. Ça devient automatique. Et te rendre compte que, en fait, ah ok, c'est ça que ça veut dire. Ok, voilà, bon bah j'y vais. Accepter que tu sois triste, ça ne veut pas dire que tu deviens dépressif, mais les gens hyperbolisent dans leur tête. C'est vrai. Je suis triste, ah non mais vas-y c'est bon, on va croire que je suis dépressif. Bah non, je suis juste triste, j'ai le droit d'être triste, tout le monde l'est. Et c'est plutôt qu'une faiblesse, c'est une force que de faire la paix avec ces émotions-là, de comprendre ce qu'elles veulent te dire, et ensuite, pas juste comprendre ce qu'elles vont te dire, mais mettre en place un plan d'action, une stratégie, quelque chose sur le sujet. Qui pourront faire en sorte que voilà, bon bah je sais pas, par exemple je suis triste pourquoi ? Parce que ma grand-mère est décédée, on va prendre cet exemple, d'accord, ma grand-mère est décédée, je suis triste, d'accord, bon bah comme tu dis, tu as cette partie d'acceptation. Si tu as besoin, parfois tu peux ressentir d'avoir le besoin de faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux lui faire un tribute, par exemple, sur tes réseaux, faire une mini-vidéo, quelque chose, en fait, où tu te dis, voilà, j'ai fait quelque chose, ça part pas en vain. Ou tu peux aussi juste décider de prendre un verre, lever ton verre, boire, ne rien faire. Mais au moins, tu auras compris. Et à partir du moment où tu comprends l'émotion, elle part beaucoup plus facilement. Tu peux travailler dessus beaucoup plus facilement. Elle reviendra peut-être demain dans les mêmes circonstances, mais tu pourras travailler et avancer plus facilement. Donc, voilà, c'est ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on a pu travailler, et ça, effectivement, ça aide énormément. Parce qu'aujourd'hui, ça va à contre-courant. De ce qu'on nous prône, au fait. Enfin, qu'on nous prône même inconsciemment, mais ça va à contre-courant de tout ça. Et il y a plein de maladies, en fait, dont tu peux te préserver en gérant tes émotions, telles que l'hypertension, par exemple. Bon, après, je dis pas que toutes les personnes hypertendues souffrent de gestion émotionnelle, mais voilà, tu peux te retrouver extrêmement tendu ou dépressif, etc., juste simplement parce que tu n'auras pas écouté cette petite émotion qui aura grandi et grandi et grandi et grandi et qui ensuite explose et ça s'en ressent dans le corps parce qu'on est intrinsèquement liés, hein, notre émotionnel, notre psychique et notre physique en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu as aussi parlé de la mort, on en a un petit peu parlé, mais moi j'ai été agréablement surprise dans un premier temps et ensuite je me suis dit mais pourquoi tu es surprise ? C'est comme ça en fait, ce sont les effets du coaching, ça fonctionne comme ça. Tu vas traiter un pan de la personne, un pan de la personnalité, tu vas apprendre à gérer tes émotions et ensuite ça va avancer et tu vas pouvoir tu vas voir que en fait ça m'a aidé pour ci parce qu'on n'avait pas parlé de la mort. Ben non. Voilà. Ben c'est parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme un effet domino, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment que on a poussé. C'est génératif. Et il y a plein d'autres choses qui ont commencé à se mettre en place, plein de changements et sincèrement, je le dis pas pour te flatter, mais même pour les personnes qui suivent en ce moment l'émission, pour les personnes qui me connaissent sur mes réseaux sociaux, je peux te dire sincèrement qu'il y a au moins une 60aine de personnes qui m'ont contacté, écrit, en me disant simplement
Sœur Anna, je ne sais pas comment te le dire, bah, tu as énormément changé. Et au début, sincèrement, ça me gênait parce qu'à chaque fois, on me disait, t'as changé, je me dis, mais c'est quoi? Est-ce qu'avant, j'étais un diable ou c'est comment? Mais sincèrement, sans que je fournisse des efforts, sachant que la Anna que j'étais avant, elle fournissait des efforts pour prouver des choses aux gens. Elle fournissait des efforts pour prouver aux gens qu'elle était bien, qu'elle était ceci. Je me forçais. Et tu sais, quand quelqu'un essaye trop de te vendre un produit, tu as peur. Tu te dis, ton produit, il craint. Parce que de toute façon, tu le soldes là, c'est sûr que c'est périmé. Mais beaucoup de gens, que ce soit dans mon environnement personnel, que ce soit dans mon lieu d'échange, je veux dire, où je rencontre énormément de personnes, ou surtout les personnes qui me suivaient, que ce soit sur mon Instagram, etc., ils m'ont écrit juste pour me dire, on ne sait pas pourquoi, mais Anna, quand on te voit, quand on te voit, on sent qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les autres personnes, ils pensent que c'est de l'amour, je sais pas quoi. Mais en vrai, sincèrement, l'exercice que j'ai eu à faire avec toi, et en plus, la différence, c'est que ça a été un exercice qu'on a fait dans le silence. C'est-à-dire que je ne l'ai pas partagé sur mes réseaux en disant, en ce moment, je suis suivie par une coach, etc. Rien du tout. Je l'ai fait dans le silence, dans le calme. Ça a été un échange entre toi et moi. Oui, il y a eu des proches qui le savaient. Et voir que ça se voit à l'extérieur, sans que j'ai à vendre ça, eh ben, c'est la preuve que ça marche, au fait. C'est la preuve qu'il y a réellement eu une évolution. On n'est pas dans... l'humain n'arrête pas d'évoluer. Je suis dans une constante évolution. Mais sincèrement, cet épisode de ma vie, elle aura été un marqueur essentiel, capital, de la merveilleuse Anna qui est en train de se construire, en fait. Et vraiment, c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah oui, je veux partager mon témoignage parce que c'est vrai. Parce que surtout dans notre communauté, on a peur de ce genre de choses. On a peur de, ah, je dois avoir un coach. Ah, je suis suivie par un coach. On se dit automatiquement, ah, mais ça veut dire que tu n'as pas assez de force. Ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas te traiter. Eh bien, si, il y a des personnes qui ont des clés. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, comme des médecins. On va les voir parce qu'on a besoin d'aide. Parce qu'ils sont formés, parce qu'ils ont des éléments. Et pourquoi pas ne pas avoir un coach, pourquoi ne pas avoir un psychologue si tu en as besoin. Et moi, sincèrement, comme on dit, tu es venu au moment où j'avais besoin de me faire coacher. Et ça s'est ressenti à l'extérieur. Et je sais que je suis encore dans ce processus, mais vraiment, ce coaching, il m'a libérée de tellement de choses. De tellement de choses. Je suis trop fière. Non, mais en vrai, je suis fière. Il y a de quoi, tu as fourni un travail immense. Tu as vraiment fourni un travail immense. Moi, je me souviens que tu es arrivée avec une problématique professionnelle, exactement. Oui. Parce que j'avais besoin de problématiques personnelles et c'était pas toi. Et toi, tu venais avec une problématique professionnelle. Je t'avais dit, effectivement, si tu viens avec une problématique professionnelle ou même personnelle, quand tu vas travailler, tu travailles la personne. Donc, tu travailles avec la personne. Donc, en fait, ça va se ressentir dans tous les aspects de ta vie. Mais moi, j'ai été complètement impressionnée. Ça va être les confidences du coach. Mais j'ai été complètement impressionnée de voir lors du bilan de mi-parcours et lors du bilan de fin, tout ce que tu avais mis en place, tout ce que tu avais fait, c'était juste impressionnant. Parce que je me souviens, j'étais là avec mon ordi et je prenais des notes, parce qu'on était en visio pour le mi-parcours, et je commence à mettre un bullet point, un autre bullet point, un autre bullet point. Je me dis, ah bon, elle a fait ça en plus, oh là là, waouh. Et si, et ça, et j'étais impressionnée de voir que, en plus, quand on en a parlé, on a vu, ça touchait ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta vie personnelle, ton estime de toi. Surtout. Ton estime de toi. Parce que tu as dit énormément de choses très intéressantes tout à l'heure quand tu as dit être égoïste, ce n'est pas être égoïste, c'est poser des limites. Et ça, c'est une des clés de vie. Une des clés de la vie, c'est savoir poser des limites, en fait. Poser des limites, savoir dire non. Et parce que si tu dis pas non, eh bien, tu te retrouves submergé par les autres et juste pas de façon égoïste mais juste dire au fait moi j'existe là, moi j'existe et il faut que je puisse prendre soin de moi et je ne pourrai pas donner aux autres ce que je n'ai pas pu me donner à moi-même et tu t'en es rendu compte de toi-même en fait. C'est des choses que tu as voilà, tu l'as dit de toi-même là en fait, tu vois, tu l'as dit de toi-même. Donc pour moi, je suis vraiment
vraiment heureuse pour toi et vraiment impressionnée. Mais j'insiste hein, de ta posture. Tu m'as même appris, j'ai même découvert à nouveau, parce que ça fait déjà quand même un moment que j'accompagne. Je me suis formée maintenant, mais en tant que praticienne PNL et conseillère en images, eh bien, j'accompagne depuis un moment. Mais tu m'as vraiment appris même ce que c'est quelle est la posture en fait. T'étais le coach rêvé, clairement, voilà. Dire le coach rêvé qui vient et qui est ouvert, qui va partager. Tu étais énormément dans le partage. C'est pas forcément ce dont moi j'avais besoin, c'est ce dont toi tu avais besoin. Oui. Et donc j'étais vraiment à l'écoute. Et effectivement, je suis heureuse que tu te sois sentie validée et suffisamment en confiance et en bienveillance pour pouvoir te livrer. Je suis vraiment honorée en fait hein, de ta confiance. Tu avais une posture, une façon de travailler, tu mettais des objectifs, tu allais au bout des choses. Avec ça, il peut y avoir que du résultat. Il peut y avoir que du résultat. Et c'est vrai que tu as évolué. L'objectif professionnel premier, il a été atteint. Il a été atteint. Eh oui. Je suis en train de mettre en place mon entreprise. Donc, comme tu as dit, j'avais mis en place les rendez-vous avec la chambre de commerce, enfin, tout ce qu'il faut pour le côté paperasse et tout. C'est la France. Hein. Et oui, parce que j'ai sauté le pas, parce qu'au final, tout s'est rejoint, en fait. Et on a atteint, mais en atteignant cet objectif premier, derrière, on a atteint aussi plein d'autres objectifs secondaires, mais au final, qui constituent tous la Anna que je suis. Parce que de toute façon, pour que je sois demain un bon leader dans mon entreprise ou un bon manager ou tout ce qu'on veut, je pense que si dans certains points de ma vie, il y avait un gros chaos, ça impacterait forcément mon côté professionnel. Et le fait d'avoir trouvé cet équilibre-là, de m'être retrouvée moi, et je me rappelle que tu me disais toujours, Anna, je suis pas là pour te donner des clés. Je suis là pour t'orienter parce qu'en vrai, les clés, elles sont en toi. Et au fur et à mesure que je parlais, toi, tu étais juste là, tu reformulais les choses. Tu reposais des questions en rapport avec mes réponses. Et finalement, les choses venaient tout seules. Et finalement, je me disais, ah, mais oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, tu me disais, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que je fasse ça. Ok. Et c'est là que je vois la différence, au fait, entre un coaching et peut-être autre chose, parce que je sais que, étant donné que j'ai déjà été confrontée à une psychologue, c'est pas réellement la même approche, disons. La psychologue, elle va plus se permettre de vraiment donner, je veux dire, son avis, oui, ou de te dire réellement ce qu'elle pense de ça, ça, ça. Toi, tu vas orienter les choses, en tout cas, moi, comment je l'ai ressenti, sans pour autant mettre ton avis, je sais pas comment le formuler différemment. Tu vas juste m'orienter, c'est comme quelqu'un une boussole, voilà. Tu es là, tu montres le chemin et finalement on se rend compte que les réponses elles sont en nous, on les a et il suffit juste qu'il y ait quelque chose qui vienne nous, tu vois, faire ça et ça sort tout seul. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, j'aime imaginer le coaching comme ça. C'est tu te regardes dans un miroir qui va être neutre, qui va vraiment te montrer toi. Moi, je tiens le miroir. Je tiens le miroir. Si de toi-même, en fait, moi, je vais être juste la personne qui tient le miroir. Je suis pas le miroir. Tu as choisi ton miroir, parce que c'est le tien. Et moi, je le tiens simplement. Si tu me dis, oh, je suis énorme et tout, je vais juste te dire, es-tu sûre d'être énorme? C'est tout. Et donc, du coup, tu vas regarder. Tu vas dire, ah non, finalement, je suis peut-être pas énorme. Finalement, je suis trop maigre. Es-tu sûre d'être trop maigre? Pareil, tu pourrais me dire je suis parfaite, je te dirais ok, tu es parfaite. C'est ce que tu m'as dit, c'est ça? Donc en fait, je fais exactement de la reformulation en utilisant tes propres mots, tes propres expressions pour que elles puissent résonner en toi et puis tu puisses te dire ok, c'est vraiment ce que je veux dire. Tu peux me répondre oui, tu peux me répondre non. Voilà. Il y a une phrase qu'on dit en PNL souvent, c'est la carte n'est pas le territoire. Le territoire étant l'environnement tel qu'il est là, la chaise est bleu-vert et encore, la couleur elle est discutable en fonction de nos yeux. Mais voilà, ça c'est blanc. Et voilà, où la table est en bois. Et il y a ce que je disais, on a un fauteuil. Maintenant, quelle est la couleur du fauteuil? Ça va dépendre de toi.
j'essaye de simplifier au maximum. C'est-à-dire que la carte, ça va être comment toi, tu vas ressentir, vivre les choses à travers tes filtres. Et le territoire, ça va être ce qui s'est passé, effectivement. Et donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur ça. Et c'est vrai qu'en tant que coach, il nous est demandé, et il est important, c'est un des prérequis même du coaching, de ne jamais, jamais imposer notre carte à notre coaché, ni même l'influencer par notre carte. Mais vraiment être dans une validation de la personne. Et par contre, parfois, s'il y a un besoin d'assistance affective forte ou même sanitaire, médicale, bon, là, on va pas trop lui demander son avis. On va faire les choses. On va faire les choses. On s'était retrouvés une fois dans cette... Par rapport à mes crises de bipolarité. Et je sais qu'à un moment donné... Non, tu étais malade. Oui, j'étais malade. Oui, j'avais la Covid. Oui. Oui, oui, j'avais la Covid. Et je pense qu'il y avait un peu de tout. Et j'en pouvais plus. Et oui, à ce moment-là, tu as pris la relève quand même. Oui, à ce moment-là, il m'est demandé d'avoir une assistance affective forte. Et donc là, moi, j'ai aussi compris que en tant que coach, ça dépassait ton cadre. Mon cadre. Là, moi, je ne pouvais pas t'aider comme il le fallait. Je pouvais pas t'accompagner dans cela. Donc, appeler un médecin, tout simplement, parce que là, c'est lui qui est habilité à le faire. Mais en dehors de ça, il est hors de question, que ce soit avec toi ou n'importe quelle autre des personnes qui m'a été donné de coacher, que je puisse mettre ma carte, puisque ça va être mes idées. Ça va être mes solutions. Du coup, moi, personnellement, ça va me responsabiliser outre mesure. Je suis pas forcément intéressée par ça, entre nous. Et surtout, ça va être mauvais pour la personne parce qu'il y aura une motivation moindre, parce que l'idée ne viendra pas d'elle. Et si jamais il y a un élément qui se modifie dans la situation, la personne y reviendra, ça crée une dépendance. Et le coaching... on ne veut surtout pas de dépendance. Un coaching, c'est combien de temps? Je te l'avais dit déjà dès le début, c'est environ 10 séances. Environ 10 séances pour toute une durée de coaching. Après ça, you fly. Tu voles toute seule, en fait. Tu vogues toi-même. Donc maintenant, merci d'avoir partagé, en fait, toutes ce ressenti. Du coup, je vais avoir une dernière question pour toi. Qu'est-ce que pour toi le coaching aujourd'hui par rapport à l'image que tu pouvais en avoir si tu devais parler du coaching aujourd'hui à quelqu'un, si tu devais proposer à une personne telle que Mike t'a proposé de pouvoir suivre un coaching, qu'est-ce que toi tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais que si à un moment de ta vie tu as une problématique sur... peu importe le thème, je sais pas, peut-être amour, professionnel, etc. C'est vrai qu'on a des amis, c'est vrai qu'on a de la famille, c'est vrai qu'on peut être conseillé par des tierces personnes, c'est hyper bien. Mais parfois, il est important de faire un travail avec des professionnels. Et pour moi, le coaching, c'est un accompagnement. C'est quelqu'un qui te tient par la main et qui t'emmène sans t'orienter au fait, mais qui t'emmène, pour moi, t'emmener, c'est-à-dire c'est te pousser à trouver des solutions en toi, à les mettre en pratique et après, comme tu as si bien dit, à t'envoler. Le but, c'est de ne pas te garder captif. Le but, c'est de te donner les cartes et de te dire, maintenant, tu peux les utiliser. Pour moi, c'est simplement ça le coaching. C'est de t'emmener, de te faire quitter d'un point A vers une autre destination, mais en positif. On ne regresse pas. Comme on dit souvent en anglais, on move on. Voilà, c'est un mouvement. Et le coaching, ça peut se faire dans une période et tu peux revenir 2 ans après pour aborder un autre sujet. Mais la seule différence entre nos amis, les membres de la famille, c'est que là, tu es avec un professionnel, avec quelqu'un qui a des outils. Et moi, je trouve ça passionnant. J'espère que j'ai été claire. Oui, tu as été claire et très laudative. C'est effectivement ça, en fait. Tu as les clés en toi, tu as les ressources en toi, tu viens, tu échanges avec un professionnel qui va pouvoir t'accompagner parce que lui, il a les techniques, il a la posture, il a une connaissance de la personne et de ses techniques.
et il a cette posture de validation totale, de bienveillance. Il va t'aider juste en te posant les bonnes questions en fonction de ce que toi tu vas dire. Ça va te permettre à toi d'aller rechercher à l'intérieur de toi, de trouver les ressources, de mettre en place des stratégies. Et ce faisant, ton estime de toi-même, alors il y a aussi le coaching de l'estime de soi-même, mais de soi je veux dire, mais de toute façon ça va impacter ton estime personnelle, parce que tu vas prendre des décisions, tu vas te choisir, tu vas faire des choses, voilà, et c'est un cercle heureux. Donc écoute, moi je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange. Merci. Vraiment merci d'avoir accepté d'échanger. J'ai voulu faire ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui me posent tout le temps la question. Mais qu'est-ce que c'est le coaching? Mais tu fais quoi? Ils voient beaucoup sur les réseaux des gens donner des conseils à longueur de journée. Et le coaching, c'est pas ça. Alors, on peut conseiller, on a une position de formateur aussi, mais pas lors des coachings, pas lors des séances. Le coaching, c'est vraiment l'accompagnement où je tiens le miroir et toi-même, tu fais ce travail et tu trouves les ressources et les réponses en toi. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Lisa. Et en tout cas, j'espère en tout cas que ce moment d'échange va donner un autre regard à nos téléspectateurs, à tes téléspectateurs, parce que nous sommes sur ta chaîne YouTube, la vision de ton travail. Et en tout cas, moi, à titre personnel, sincèrement, je peux vous assurer que personnellement, cet accompagnement m'a fait du bien. Moi, de toute façon, je ne parlerai pas pour ma paroisse, mais pour ceux qui m'ont connue, je pense que vous avez vu l'évolution qu'il y a dans ma vie. Et il y a certainement d'autres éléments, mais je peux vous dire qu'à 80%, ce coaching a été vraiment un élément déclencheur. Alors, si vous avez besoin aussi à votre tour de vous faire accompagner, n'hésitez surtout pas. Après, ça peut être elle, tout comme ça peut être quelqu'un d'autre. C'est au feeling, de toute façon, on ne va pas vous mettre la corde au cou, mais moi, en tout cas, j'ai vécu l'expérience. Ça m'a plu, ça m'a aidé, ça m'a guéri, ça m'a sauvé aussi un peu. Et j'aimerais te dire merci. Oui, ça m'a sauvé, mais je peux te dire que ça m'a fait énormément du bien. Ça m'a sauvé. Ça a été vraiment pour moi une main tendue au moment où j'en avais le plus besoin. Et les éléments que tu m'as donnés me permettent et me permettront encore par la suite de pouvoir évoluer. Et je n'hésiterai aucunement à revenir te voir pour d'autres sujets, parce que tu m'as fait du bien. Et ce coaching m'a réellement sauvée. Alors, merci beaucoup. Bon, on va remercier Mike, du coup. Oui, parce que c'est grâce à lui si merci beaucoup. On a pu être en contact. Merci. Non, vraiment, merci. Et merci pour ces mots, ça me touche énormément. Merci. Je te dis au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toi.